j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec encore une fois les cheveux sales. Tout simplement parce que je vais tester le fameux shampoing Aromazone. En fait, ce shampoing c'est un shampoing sous format poudre, donc il y a une combinaison de plusieurs poudres lavantes. Donc il y a de la poudre de Cicaca, de Reta, d'Henné Neutre, d'Amla, de Cidre et de Kapoor Kashli. Donc c'est un shampoing forcément qui ne va pas mousser sur la tête. C'est un shampoing qui risque même d'être un petit peu pâteux. Donc ce shampoing végétal il m'a coûté je crois 2,90 €, un truc comme ça, sur le site Aromazone. J'en ai beaucoup entendu parler, pour autant je l'ai jamais testé, donc je me suis dit ça pouvait être sympa de vous montrer comment je l'utilise, même si du coup je ne sais pas comment l'utiliser, mais on va tester ensemble. Donc ce shampoing j'ai pris une grosse quantité, pourquoi? Parce que je vais le tester deux fois. Aujourd'hui je vais le tester sur cheveux sales mais sans bain d'huile, parce que en gros ils sont sales, mais ils sont sales avec le sébum, la pollution, etc. Mais j'aimerais le tester une prochaine fois sur des cheveux sales d'huile en fait. J'aimerais faire un bain d'huile la veille et voir si ces poudres là lavent un bain d'huile, parce que franchement ça peut être intéressant aussi de savoir si ça lave les bains d'huile ou pas. Donc du coup aujourd'hui on va faire le test numéro 1. Donc c'est parti, je vais vous montrer du coup comment je fais. Par contre, juste avant de commencer, je vais juste vous montrer ce qu'on va utiliser pour que vous soyez pas perdus, même s'il y a que quelques trucs à avoir. Donc en premier lieu il faut le shampoing. Ensuite il vous faudra du coup un bol où y verser le shampoing et l'eau, et une petite cuillère pour mélanger. Donc moi j'ai pris une petite cuillère en bois, c'est ce que tout le monde préconise, parce que il y a beaucoup de personnes qui préconisent d'utiliser des matériaux en bois quand on manipule des poudres ayurvédiques. Donc je me suis dit bon autant tester. Et ensuite il vous faudra du coup de l'eau chaude. Donc moi j'ai fait bouillir légèrement de l'eau dans la bouilloire pour qu'elle soit plutôt chaude lors de l'application. Donc écoutez, c'est parti. Donc du coup sur le shampoing il est dit qu'il faut mélanger 1 à 3 cuillères à soupe de shampoing à de l'eau chaude afin de former une pâte et appliquer sur cheveux mouillés. Donc écoutez, c'est ce qu'on va faire. On va ouvrir et on va prendre du coup je sais pas combien du coup, je pense que je vais en mettre 2 et on verra après. Et ensuite du coup on va ajouter un petit peu d'eau, donc je vais y aller vraiment petit à petit. En fait non, je pense que je vais mettre 3 cuillères à soupe. Donc du coup je vais juste venir en mettre une autre pour avoir assez de quantité. Et ensuite je vais venir du coup rajouter de l'eau vraiment petit à petit pour pas que ce soit ni trop liquide ni trop épais. Et on vient après mélanger avec la cuillère. Donc là on commence à avoir une texture mais qui pour moi est beaucoup trop épaisse. Donc je vais venir rajouter encore un petit peu d'eau. Je pense que là c'est la dernière fois que je rajoute de l'eau, parce que ce sera une texture qui sera quand même assez liquide. Donc je sais pas si c'est ça qui va me convenir, mais on va voir. Donc là c'est bon, on a notre bout qu'on va venir du coup s'appliquer sur la tête et venir laver. Parti. Ok, donc je viens du coup de me mouiller les cheveux, donc je vais pouvoir appliquer le shampoing si je puis dire. Donc hop. Donc le voici, donc je vais pouvoir l'appliquer. Je sais pas trop comment faire en vrai. C'est galère. En vrai au niveau de l'odeur ça passe, enfin l'odeur me choque pas vraiment. Donc du coup je vais pouvoir appliquer ma petite mixture, ça me dégoûte. Enfin je vois pas comment je peux me laver la tête avec de la boue, mais bon on va essayer. Donc du coup moi ce que je vais faire c'est que je vais en appliquer que au niveau des racines et pas au niveau des longueurs, déjà parce que je pense que j'aurai pas assez. Et en fait en rinçant du coup le shampoing ça va venir laver directement les longueurs. Enfin honnêtement c'est plutôt le cuir chevelu qui est sale en général, c'est pas vraiment les longueurs. Donc en fait je suis en train de repousser le moment là. Donc écoutez, on va y aller, on va y aller. Donc je sais pas trop comment. Je vais faire comme ça. Oh. Ah c'est creepy un peu.
Donc du coup ouais, j'essaie d'en appliquer un petit peu partout au niveau de mes racines. Ah je vous jure c'est pas ouf comme sensation parce que j'ai l'impression que c'est super rêche. En fait ouais c'est pas agréable je trouve comme sensation. Donc là j'essaie vraiment d'en mettre un petit peu partout au niveau de mes racines. Et après je vais venir masser vers le derrière des cheveux. C'est une horreur je vous jure. Je sais pas pourquoi je fais ça. Donc là il m'en reste pas mal en vrai. Donc j'essaie d'en rappliquer pour que ça lave bien. Parce que le but c'est quand même que ça lave. Même si j'ai l'impression de plus les salir qu'autre chose. Là ce que je vais faire c'est que je vais rincer vite fait mes cheveux. Je vais mettre quelques gouttes d'eau pour que ce soit un petit peu plus simple je pense à masser. Là du coup je vais juste venir hop hop hop. Voilà comme ça. Pour que ce soit un tout petit peu plus... Ouais voilà, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus facile. Plus c'est mouillé, plus c'est facile. Étrange. En fait pour essayer de vous décrire la sensation que ça fait de se masser les cheveux avec une texture pareille, c'est... Bah déjà ça mousse pas donc on a pas l'impression que c'est doux au niveau des cheveux. Justement on a l'impression que c'est rêche au niveau des cheveux. Ah ouais non, mais rien que quand je fais ça c'est hyper rêche. Si vous aimez vraiment les shampoings qui sont hyper moussants et tout, ça sera vraiment pas possible. Et moi je fais partie des personnes qui adorent les shampoings moussants. Donc ça c'est vraiment pas quelque chose que je pourrais vous conseiller si vous êtes dans le même cas que moi. Mais du coup voilà à quoi mes cheveux ressemblent de derrière. Donc du coup ce que je vais faire c'est que là je vais me rincer les cheveux, je vais me les démêler, je vais terminer ma douche en gros. Et ensuite on va se retrouver pour une conclusion pour voir un peu ce que j'en pense, si mes cheveux sont propres, s'ils sont, voilà, s'ils sont rêches ou quoi. Parce que là honnêtement je suis tendue. Donc bref, donc du coup là je vais me rincer les cheveux, je vais me mettre de derrière comme ça vous allez voir un petit peu la coulée de boue qui va sortir de mes cheveux. Aïe 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 aïe. Donc évidemment si vous voulez vous laver les cheveux avec ce shampoing Aromazone, pour savoir si vos cheveux sont totalement propres, il faut que l'eau qui coule soit totalement claire. Et évidemment on s'entend. Moi de ce que j'ai remarqué c'est un shampoing, il faut rester plusieurs minutes pour rincer ses cheveux. Sinon c'est pas possible, vous restez avec des résidus je pense. Donc il faut vraiment bien insister sur le rinçage de vos cheveux. Du coup je sors de la douche, j'ai laissé un petit peu mes cheveux sécher pour vous donner du coup ma conclusion, mon avis sur le shampoing. Alors du coup donc au niveau du shampoing en lui-même, donc je sais pas combien de grammes est-ce qu'il reste, mais j'ai utilisé 3 cuillères à soupe. Donc j'ai évidemment terminé tout le saladier. Et je pense que j'aurais pu même mettre 4 cuillères à soupe, comme ça j'aurais pu vraiment bien laver même le derrière de ma tête etc. Mais bon c'est pas grave, je le saurai pour la prochaine fois. Donc au niveau de l'odeur de mes cheveux, donc moi j'ai appliqué un produit coiffant sur mes cheveux. Pour autant l'odeur du shampoing n'est absolument pas restée sur mes cheveux, donc je pense que ouais, elle n'est pas censée rester. Je pense que si on a bien rincé le shampoing, je pense qu'il n'y a pas de raison pour que l'odeur persiste. Au cas où peut-être que ça part une fois que les cheveux sont totalement secs. Mais en tout cas moi c'est pas mon cas. Moi l'odeur est partie dès que je suis sortie de la douche. Donc du coup au niveau de la qualité de mes cheveux, bah écoutez ils sont pas rêches. Après bon j'ai mis un produit coiffant donc peut-être que mon regard il est un peu biaisé. En tout cas mes cheveux n'ont pas l'air de l'avoir mal vécu ce shampoing végétal. Donc je me dis tant mieux. Tant que ça ne leur fait pas de mal, et bah écoutez je suis contente. Par contre comme vous avez pu le voir sous ma douche, honnêtement l'application elle est super galère. Alors oui je ne m'attendais pas à ce que ce soit hyper simple à utiliser, c'est de la poudre, de l'eau, bah forcément c'est pas très facile à masser etc. Donc la prochaine fois je vais refaire ce shampoing avec mes cheveux remplis d'huile pour voir s'il lave les bains d'huile. Par contre après c'est fini, je le réutiliserai plus parce que l'application elle est beaucoup trop galère à mon goût. Je préfère honnêtement mon petit shampoing solide, tac tac tac, ça mousse, c'est bien, c'est nickel. Donc du coup je pense que par rapport à l'application c'est pas quelque chose que je referai très souvent.
Par contre donc du coup au niveau de l'effet lavant sur mes cheveux, bah écoutez, je trouve que mes cheveux sont plutôt propres. Il n'y a pas de démangeaison, mon cuir chevelu a l'air plutôt frais. Donc ça tient quand même ses promesses, ça lave les cheveux et c'est tout ce que je demande à un shampoing végétal. Le but premier c'est que ça lave mes cheveux. Pour autant, au niveau de l'application c'était beaucoup trop galère à mon goût, donc voilà, après c'est chacun son point de vue. Peut-être qu'il y en a qui vont trouver ça super simple et tout, ou peut-être que moi tout simplement je l'ai mal utilisé, je ne sais pas. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Mais du coup je vais clôturer cette vidéo en vous disant que c'est un shampoing qui lave. Pour autant, il est super galère à utiliser. Et en tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous!